Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi. Je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge. Fut le trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large. Puis prend son temps, fond sur le cou du lion, qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle. Tantôt pique l'échine et tantôt le museau. Tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son faîte monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qui n'est ni griffe ni dent en la bête irritée, qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut, mais, et sa fureur extrême, le fatigue, l'abat, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retient avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée, et y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. L'auteur de cette fable est Jean de La Fontaine. C'est un poète, dramaturge, librettiste et moraliste français du XVIIe siècle. Il est renommé pour son ouvrage intitulé Les Fables. Les Fables est une œuvre poétique. Elle est décrite par Jean de La Fontaine lors du XVIIe siècle, période classique sous le règne de Louis XIV. Elle fait partie des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. C'est un travail de réécriture des fables d'Ésope, Phèdre, Horace et nombreux autres fabulistes gréco-latins. Cette œuvre est destinée à plaire et instruire. Les fables mettent en scène des animaux anthropomorphes à caractère humain, et la plupart contiennent une morale explicite ou implicite, visant souvent à critiquer le règne du roi Soleil. La fable contient deux différents types de vers, les octasyllabes et les alexandrins. Les octasyllabes sont utilisés pour décrire les actions du moucheron, tandis que les alexandrins décrivent celles du lion et les actions en général du combat. En effet, cela marque une plus forte différence entre les actions grandioses du lion et au contraire les actions plus étriquées du petit insecte. Le rythme est lui aussi très soutenu, ce qui accentue l'intensité du combat, par des changements de vers, octasyllabes alexandrins, ou encore par différents types de rimes, suivis, croisés, embrassés. Le sujet de la guerre est beaucoup utilisé dans cette fable. La Fontaine en raconte une entre le lion et le moucheron. Il raconte l'histoire d'un petit insecte minable qui doit se battre contre le roi des animaux, l'animal tout-puissant. Il met en avant une différence entre ces deux personnages, celle de la force et de la puissance contre la fragilité et la vulnérabilité. En prenant compte de l'époque de l'auteur, on comprend qu'il montre la différence des classes sociales, ou simplement la différence entre le roi et les autres. Mais en prenant la nôtre, il est plus compliqué de trouver cette même différence autant marquée qu'à l'époque. Même si bien évidemment, de telles différences sont partout autour de nous. Implicitement, cette fable nous fait comprendre qu'il ne faut se fier au niveau de combat. En effet, il est possible de gagner sans avoir jamais combattu et en n'étant qu'une simple bestiole fragile. Il ne suffit pas d'être tout puissant et d'être le roi, il faut aussi être malin et réfléchir à ses actes. Pour cette fable, il existe plusieurs divisions possibles, notamment la suivante, illustrant trois parties principales distinctes. Vers 1 à 29, l'affrontement entre le lion et le moucheron. Vers 30 à 34, la mort du moucheron. Vers 35 à 39, la morale de la fable. Ou celle suivante les étapes classiques d'un combat. Vers 1 à 9, la déclaration de la guerre. Vers 10 à 12, la charge. Vers 13 à 29, le combat physique. Vers 30 à 34, la victoire. Notre problématique est: comment et dans quel but La Fontaine met-il en scène des animaux dans cette fable? Le lion et le moucheron racontent la guerre qui oppose ces deux animaux et ensuite leur mort. Pour cette fable, La Fontaine nous délivre à la fin deux morales. Pour commencer, il y a une personnification flagrante. Effectivement, le lion et le moucheron prennent une majuscule et ils parlent et rient tels des humains. Nous pouvons aussi observer le champ lexical de la guerre.
guerre au vers 4, ennemi au vers 23, sang au vers 25, combat au vers 30. Cette guerre est déclarée par le moucheron. Le passage débute au passé simple et celui-ci se poursuit au présent à partir du vers 12. Grâce à cela, le lecteur est immédiatement immergé dans le combat. Il y a aussi de nombreuses paraboles, telles que presque fou, cette alarme universelle, etc. Elle montre à quel point le moucheron est en train de dominer le lion. La répétition du mot tantôt nous prouve aussi cela. Il y a aussi une antithèse lors de la description des deux animaux, le lion tout-puissant et l'insecte presque invisible. De plus, La Fontaine utilise des alexandrins pour le lion, mais des oxasyllabes pour le moucheron. Celui-ci fut au début décrit tel une trompette au vers 11, et ensuite décrit comme un héros car il gagne l'affrontement. Mais lui aussi meurt ensuite à cause de son inattention. Comme cité auparavant, La Fontaine nous délivre deux morales. La première souligne le fait qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire et que même les plus petits peuvent être dangereux. La deuxième met en évidence que même si nous pouvons vaincre quelqu'un de supérieur, la mort peut nous arriver de manière soudaine et inattendue. L'auteur nous commémore que la vie est pleine de risques et que celle-ci peut prendre fin à n'importe quel moment et n'importe comment. Comme vu en classe, La Fontaine critique la cour de manière intelligente pour échapper à la censure. Dans celle-ci, nous pouvons comparer le lion à Louis XIV et le moucheron aux courtisans. Dans cette fable, un combat est décrit, un combat entre un moucheron et un lion, entre un chétif insecte et un roi. Ce combat peut nous rappeler celui de David et Goliath dans la Bible. Le lion décrit l'insecte comme excrément de la terre au vers 1, avorton de mouche au vers 19, invisible ennemi au vers 23, et encore d'autres expressions péjoratives tout au long de la fable. Au contraire, le moucheron emploie des mots plus positifs pour décrire le lion, même s'il le rabaisse tout au long de la fable de manière plus implicite mais plus rude que celui-ci. Tout comme le font David et Goliath pour se décrire. David nomme son adversaire avec des noms positifs mais le rabaisse ensuite dans ses dires, pendant que Goliath, lui, le rabaisse continuellement, que ce soit dans ses paroles ou dans les noms qu'il lui donne. David est un pauvre jeune homme, sans force et sans armes, tout comme le moucheron dans cette fable. Ils ont uniquement leur corps et leur confiance pour se battre. Et au contraire, Goliath et le lion sont de vrais guerriers depuis la naissance. Ils sont armés et savent se battre tous les deux. Cette différence est marquée dans les cris de David et Goliath et se ressent aussi énormément dans la fable de La Fontaine. Nous pouvons aussi remarquer, toujours dans le premier livre de Samuel, chapitre 17 à la ligne 34, « Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Dans le texte, il parle de Saoul, père de David, qui se bat contre un lion. En effet, ceci montre un vrai lien entre ces deux écrits. La comparaison entre Goliath et un lion est aussi faite ici. La morale est effectivement la même dans la Bible et dans les fables. Les deux écrits montrent qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. En effet, le lion et Goliath apparaissent comme deux guerriers imbattables, tandis que le moucheron et David se montrent comme faibles et fragiles. Tout le monde s'imagine voir les deux guerriers gagner et abattre les novices. Mais au contraire, ce sont les plus faibles qui les ont vaincus. La Fontaine mène une critique voilée de la monarchie française au XVIIe siècle. Le lion reflète très clairement Louis XIV et le moucheron un courtisan de sa cour. Le lion est caractérisé comme étant hautain et méprisant envers les moins puissants, ici le moucheron. On le voit avec le vers suivant. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. Vers 1. Ce caractère lui est attribué dans nombre d'autres fables, notamment dans La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion, ou le lion devenu vieux. Il semble être aveuglé par son pouvoir et ne se rend pas compte de celui des autres. Très vite, le lion est ridiculisé, après avoir sous-estimé le pouvoir du moucheron, un simple petit insecte. La Fontaine montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences, et donc, dans le contexte, à la place hiérarchique qu'occupe une personne dans la cour du roi Soleil. Ce qui est assez contradictoire car, au temps de Louis XIV, les courtisans n'osaient en aucun cas s'opposer à leur roi, et ne faisaient que le flatter chaque jour. C'est alors qu'on se demande si le moucheron ne reflèterait pas La Fontaine, qui écrit non seulement pour plaire, mais avant tout pour instruire. Contrairement aux flatteries, les critiques font avancer. Mais le roi, qui a comme image d'être puissant, serait très vite ridiculisé par les mots d'un simple écrivain. C'est pourquoi La Fontaine met une critique voilée destinée aux personnes dotées de la déchiffrer, notamment le roi,
qu'il utilise pour améliorer, voire forger son pouvoir, et cela sans se ridiculiser devant sa cour, bien sûr. Le roi doit son succès à certaines personnes, inférieures à ses yeux, comme La Fontaine, qu'il explique au vers 17-18, et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un petit moucheron. Dans nombreuses autres fables, les plus petits, et donc les moins puissants, lui viennent en aide. Dans la fable du lion et du rat, où il leur doit ce qu'il a, par exemple dans la fable du lion et de l'âne chassant. Les différences majeures entre la fable d'Ésope et celle de La Fontaine sont les suivantes. Dans la fable d'Ésope, le cousin, donc le moucheron, provoque le lion et dit qu'une femme et non pas un bœuf est plus puissante que le lion, alors que dans la fable de La Fontaine, c'est le lion qui provoque le moucheron qui dit qu'un bœuf est plus puissant que lui. On se demande alors pourquoi La Fontaine aurait apporté ces modifications à la fable. Il faut savoir que dans l'Antiquité, les femmes étaient inférieures aux hommes et ne participaient pas à la vie intellectuelle. Pour ridiculiser au maximum le lion, Ésope dit que même une femme perçue comme péjorative à cette époque vaut mieux qu'un lion. Contrairement à Ésope, La Fontaine veut démontrer que la bonté, le calme ainsi que la force paisible, qui sont les qualités du bœuf, valent mieux que la puissance et l'agressivité du lion. La Fontaine essaie donc de faire comprendre à Louis XIV que son caractère n'est pas idéal, mais sans trop le ridiculiser comme le fait Ésope. Les deux fables évoquent la même morale qui dit que les plus petits sont à craindre, mais que même s'ils abattent les plus grands, ils vont se faire abattre par la suite. Ésope ainsi que La Fontaine veulent donc démontrer qu'il ne faut pas se laisser faire, sous-estimer les plus petits et les moins puissants et qu'il faut rester sur nos gardes. Effectivement, La Fontaine personnifie énormément les animaux. Il les rend humains en les faisant agir comme tels. Ils rient, vivent comme nous, ressentent des émotions et encore d'autres traits qui les qualifieraient d'humains. Tout ceci est dû aux expressions, aux détails et à la façon dont ils sont décrits par La Fontaine. L'auteur met en avant les attitudes humaines des animaux et insectes dans cette fable, tout cela pour confronter la monarchie au ridicule. Il crée des parodies sur la vie du XVIIe siècle que seul le roi arrive à comprendre. Il compare énormément le roi à d'autres animaux, qui se font d'ailleurs ridiculiser, mais cela implicitement. Nous pourrions donc qualifier La Fontaine comme un homme qui dénonce les erreurs de la monarchie.